Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un professeur et de son élève. Le professeur était hyper chic. Je ne sais pas si lorsque vous étiez au lycée, vous avez eu des professeurs qui sont bien propres, chics, qui s'habillent bien, qui ont de l'argent. Vous pouvez dire qu'ils ont de l'argent seulement par leur façon de s'habiller. Le monsieur, il avait une voiture. Le monsieur, il était mignon. C'est lui qui était mignon. C'est lui qui avait l'argent. C'est lui qui s'habillait bien. Alors, tous les élèves aimaient ce monsieur-là. C'était un professeur de mathématiques. Tous les élèves l'adoraient. Il expliquait bien la mathématique. Il était toujours bien gentil, bien ouvert avec ses élèves. Alors, particulièrement, il y avait un élève là, qui adorait ce professeur-là. Il adorait ce professeur, qui voulait faire tout comme ce professeur. Il a commencé d'abord à s'améliorer en mathématiques pour essayer d'attirer l'attention de son professeur. Il s'est amélioré. Il répondait à toutes les questions. Il imitait même la façon de parler du professeur. C'est comme ça que le professeur aussi, il voyait ça. Vous savez, lorsque vous êtes au lycée, là, les professeurs, vous savez qu'il y a tel élève qui vous imite, qu'il y a tel élève qui fait ceci, qui fait cela. Donc, le garçon, il était en classe de terminale. Tout le temps, le garçon, il travaillait vraiment, hein, il s'améliorait. C'est ainsi que le professeur lui a donc dit que, bon, voilà, si tu as vraiment ton baccalauréat avec la mention, je vais t'aider. Hein. Ta première année à l'université, je vais t'aider, je vais payer. Alors, le garçon, il s'est battu. Il a eu le baccalauréat avec la mention. Il est accouru chez son professeur. Il a dit à son professeur que bon voilà. Mais monsieur, je vous avais dit que j'allais avoir mon baccalauréat avec la mention. Voilà ça, j'ai eu 13. Le professeur était content. Il dit donc bon voilà, on va voir tes parents et tout. Mais entre-temps, le jeune homme, lui, il avait déjà dit à ses parents que bon, il y a mon professeur de mathématiques. Le monsieur, il est comme ceci, il est comme cela, je l'adore et tout. Le monsieur est devenu mon ami. Maintenant que j'ai eu le bac avec la mention, il dit qu'il va me soutenir pour l'université et tout. Les parents étant donc contents, ils ont laissé passer. Ils ont dit, bon voilà, s'il veut te soutenir, nous on n'a rien contre. Hein. C'est même la bienvenue. C'est ainsi que le professeur de mathématiques, donc il a inscrit son élève dans une très bonne université. Il a commencé son université et tout. Il a commencé un beau jour. Alors le professeur lui dit, bon tu sais quoi? Demain, j'aimerais que tu passes chez moi. Le garçon lui dit, bon voilà, à quelle heure, monsieur, je vais passer? Il dit, bon, tu passes à telle heure. C'est ainsi que le monsieur est donc, c'est ainsi que l'enfant est donc passé, le jeune homme, il est donc parti. Il est arrivé chez le professeur lui dit que bon, viens, suis-moi dans la salle de bain. Ils arrivent dans la salle de bain. Le professeur avait déjà mis de l'eau dans la salle de bain. Il dit à son élève de plier son pantalon jusqu'au genou et d'entrer dans la baignoire. Le garçon, il ne pose même pas de questions. Il entre seulement dans la baignoire. Le professeur aussi entre dans la baignoire. Lorsqu'ils entrent donc dans la baignoire, ils se retrouvent dans une forêt. Ouh, le dehors, il est risqué. Hein? Ce sont des histoires, on vous raconte, vous dites que non, c'est pas vrai. Mais lorsque la personne te raconte elle-même son histoire, c'est là où tu arrives à croire. Ce sont des histoires bien vraies. Alors, quand ils arrivent dans une forêt, et le garçon assiste à la réunion, on dit, bon voilà, un nouveau venu, il assiste à nos réunions, il faut quand même aussi qu'on lui donne un peu quelque chose et tout. Quand il rentre donc là, parce que le professeur avait amené un nouveau recrue, quand il rentre donc de là, le garçon, il se retrouve dans la baignoire. C'est comme ça qu'ils sortent donc de la baignoire. Le professeur lui offre donc une belle petite voiture. Le garçon, vous savez, à l'université, là, tu as ta voiture, tu vois comment les filles, elles collent sur toi et tout. Le garçon aussi, il a commencé à prospérer parce qu'à côté, il a commencé à faire un petit business. Mais pour lui, c'était pas beaucoup, il voulait être comme son professeur. Et comme il adorait tellement son professeur, c'est que non, il voulait absolument être comme son professeur. Il dit non, ben bon, j'ai quand même, mais j'aimerais quand même avoir un peu plus que ce que j'ai. C'est vrai, je me plains pas, mais je trouve que c'est pas assez. Mon professeur, lui, il a. Un beau jour, alors, il s'en va demander à son professeur, monsieur, comment vous faites pour avoir beaucoup d'argent comme ça, monsieur?
qu'est-ce que vous faites? Bon, voilà. C'est comme ça que le garçon, son professeur lui répond en lui disant que bon, voilà, si tu veux vraiment savoir ce que je fais. Le garçon lui dit, ben oui, parce que moi, j'ai juste un peu, bon, c'est vrai, ça me suffit, mais je pense que c'est pas assez. C'est ainsi que le monsieur lui dit donc, ok, il n'y a pas de souci, on va se retrouver à tel endroit, tu viens encore chez moi, il refait le même rituel, il se retrouve encore dans une brousse. Alors, quand il se retrouve dans la réunion, le chef de la réunion lui dit que bon, voilà, ton professeur nous a dit que tu voulais être comme lui. Parce que le professeur lui avait déjà dit que pour être comme moi, ça nécessite beaucoup de sacrifices. Alors le gars dit que bah oui, il veut être comme son professeur. Mais il ne veut pas donner son père. Hein. Il dit que non, je ne veux pas donner mon père, je ne veux pas donner ma mère, et puis je ne vais pas donner mes frères. Oh, ça, non, 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 je ne veux pas faire si c'est pour ce genre de conditions. Je préfère encore rester comme je suis là, je ne fais pas des sacrifices bizarres. Je dois juste faire certains trucs-là qui ne sont pas difficiles. Mais si c'est pour donner mes proches, je ne veux pas ma famille. C'est là où le chef de la réunion lui dit que bon, toi tu as un petit niveau, nous on n'est pas là-bas. C'est pas notre problème là-bas. Notre problème c'est que tu dois épouser une fille qui va à l'église. Le garçon dit que mais comment, vous-même vous dites qu'une fille qui va à l'église, comment je vais d'abord faire pour la convaincre? On lui dit que va, tu dois épouser une fille qui va à l'église. Alors, elle ne va pas accoucher, elle aura toujours des fausses couches. Et ces fausses couches-là, ce sont alors des sacrifices. C'est ce que nous, on va prendre, c'est tout. Le gars dit, ok, il va se débrouiller. Ils ressortent de là, ils se retrouvent dans la maison du professeur. C'est comme ça qu'il part. À côté du campus, là où il avait à l'école, là où il allait à l'école, il y avait une grande église en face. Nous, on sait parfois que les gens vont à l'église pour montrer les vêtements, les gens vont à l'église pour des postes. C'est tellement difficile de trouver quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, qui va à l'église et qui dit, bon, voilà, vraiment, la personne a une voix forte, une foi forte. Alors, le garçon, il a commencé à partir, il a d'abord laissé ses voitures et tout, chez lui, ses avoirs, tout ce qu'il avait. Il allait à pied à l'église. C'est comme ça qu'il a remarqué une fille qui chantait dans la chorale. Il dit que non, la fille, il va commencer avec elle. Tout le temps, il venait à l'église. Après, une fois, il a approché la fille. Et il a donc dit à la fille que, bon, voilà, je te vois tout le temps. Tu es servante à l'église, tu chantes à la chorale, tu es toujours prête à tout. Moi, je suis dans des problèmes, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider dans ma foi, qui va m'accompagner. Et puis, je pense que c'est toi, tu es la bonne personne, qui va m'apprendre à prier, qui va m'apprendre les versets bibliques. Bon, ne me dis pas d'aller chez le pasteur, hein, parce que je ne vais pas me sentir à l'aise, je préfère chez toi. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le même jour, la fille, elle a d'abord donné des psaumes au jeune homme. Que bon, voilà, les psaumes, si tu vas lire, et puis tu vas dormir, il n'y aura pas de souci. Le garçon, il est parti, il a donné son numéro de téléphone à la fille. Il dit, bon, voilà mon numéro, si tu peux aussi me donner ton numéro. La fille, elle a donné son numéro. Le garçon, il est parti, le lendemain, il appelle la fille, il dit, bon, voilà, j'étais tellement content, j'ai bien dormi, oh, tout était bien. Dimanche, je reviens à l'église. Le garçon, il repart à l'église, il rencontre la fille. À la fin de l'église, là, à la fin du culte, les deux se mettent à parler. C'était tout le temps, c'était pareil. Mais alors, la fille, elle s'en va dire à sa copine de l'église que bon, voilà, j'ai rencontré tel monsieur. Il dit que il veut, comment dirais-je, il veut améliorer sa foi en Dieu, donc il veut que je l'accompagne. Alors sa copine lui dit que non, mais tu sais quoi, le genre de personne là, il faut faire attention, tu ne le connais même pas, et puis tu vas te mettre avec lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La fille dit, ben non, mais il veut seulement que je l'accompagne dans la croyance et tout. C'est ainsi que la fille, même elle n'a pas écouté sa copine, elle a commencé, mais là déjà, elle était déjà amoureuse du gars. Donc, vous savez, ces gens qui sont dans des loges, là, ils ont toujours des trucs qu'ils font, et puis tu tombes amoureuse de lui, hein. La fille était déjà tellement amoureuse du gars et tout, les deux étaient ensemble et tout. Voilà que le gars a fait, le gars a dit que bon voilà, qu'il se sent bien avec elle et que avec elle, sa foi elle est garantie, donc il veut l'épouser. La fille elle est contente et tout, on s'en va voir les parents, on fait la dot, on fait le mariage civil, le mariage à l'église, tout se passe bien et tout. Après 1 an maintenant, après 2 ans, après 3 ans, 4 ans,
la fille n'arrive pas à tomber enceinte. Le gars dit que, mais, il s'est dit que, mais moi j'ai épousé celle-là pour pouvoir faire mes sacrifices. Comment ça fait déjà 4 ans, elle ne tombe pas enceinte? Il a commencé donc à faire des problèmes à sa femme, que ben voilà, depuis tu tombes pas enceinte, bon je sais pas à quoi tu me sers et tout. Finalement, 5e année, la fille, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte comme ça, elle est contente, elle dit à son mari, oh son mari était content, il achète une voiture à sa femme, tout était bien, il dit, bah vraiment, je suis content, voilà ta voiture et tout. 4 mois après, elle a fait une fausse couche. Donc, c'était déjà les sacrifices du jeune homme qui commençaient là. Hein. Et puis, elle est retombée enceinte et puis, elle a fait une fausse couche. Elle a fait jusqu'à 10 fausses couches. Écoutez attentivement, elle en a fait jusqu'à 10. Quand elle fait jusqu'à 10 comme ça, elle s'est dit que non, mais là, c'est pas sérieux. Donc, mais chaque fausse couche, son mari va et il achète la maison parce qu'il faisait déjà des sacrifices. Donc, il était déjà aussi comme son professeur. Il était bien. Il achète une grande maison à sa femme, il achète ceci à sa femme chaque fois qu'elle faisait des fausses couches. Alors la fille dit que, mais, ou je suis croyante ou je ne suis pas croyante. Je dois recommencer à prier. Elle se met donc à prier, elle fait ses prières, elle fait ses prières. Elle s'en va même voir le pasteur de leur église là. Elle dit au pasteur que, mais depuis qu'elle est mariée, et elle a d'abord passé 4 ans, elle n'a pas fait d'enfant, et puis elle a commencé à avoir des fausses couches, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ainsi que son pasteur lui dit que c'est ton mari le problème. Ton mari est en train de sacrifier tous vos enfants, c'est lui le problème. Elle est donc rentrée et dit, ah, donc c'est mon mari, tout ça. Je comprends pourquoi, chaque fois que j'ai eu la fausse couche là, il m'achète une maison, il me fait des cadeaux, il me fait ceci, il me fait cela. Quand elle arrive dans chez elle, elle dit à son mari que non, elle va divorcer parce que elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à avoir l'enfant avec lui, donc elle va rentrer un peu chez ses parents. Le jeune homme lui dit que non, ça ne se passe pas ainsi. Toi et moi, là, on s'est mariés. On s'est mariés, on est là, bango, bango. On doit rester ensemble. On ne s'est pas mariés pour divorcer après. La dame dit que non, mais moi, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester avec toi. Je vais partir. C'est ainsi que la dame, elle est rentrée chez ses parents. Le garçon, donc, il repart dans sa loge comme d'habitude parce que lui aussi, il avait eu le rituel de la baignoire puisqu'il était devenu grand comme son professeur. Quand il arrive dans la réunion, il dit que, mais, vous ne m'aviez pas dit que après là, ma femme allait partir. Mais là, elle dit qu'elle part. On lui dit là-bas dans la réunion que non, on t'a dit qu'après, quand elle va vouloir partir, il va falloir que tu amènes un vêtement qui appartient à sa femme pour qu'on en finisse avec elle. Parce que là aussi, ce sera ton sacrifice. Le gars dit quoi? C'est ainsi qu'il rentre encore chez lui, il apparaît chez lui. Il prend un vêtement de sa femme. Il s'en va donner là-bas. Pendant qu'on prend, donc on met aussi dans la baignoire, parce que chez eux, là-bas, ils ont aussi une baignoire. On met dans la baignoire, parce que chaque vêtement qu'on mettait dans la baignoire, le sang apparaissait. Et quand le sang apparaît, ça veut dire que le sacrifice a été fait. On prend le vêtement, on met le vêtement de sa femme dans la baignoire. Le sang n'apparaît pas. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire ce rituel, la dame aussi était en train de prier avec son pasteur. Et là, elle priait. Son mari s'énerve. Il dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi chez eux, ça ne marche pas? Mais vous m'aviez dit que dans l'église, là, il y en a ceux qui partent seulement comme ça, il n'y avait pas de croyants là-bas. Mais pour elle, ça marche. Ça veut dire que son Dieu est plus fort que vous. Pourquoi son Dieu est plus fort que vous, là, maintenant? Comme ça, le gars, il réapparaît chez lui, il dit que non. Si le Dieu de ma femme, là, est plus fort que notre Dieu, là, ce qu'on fait là, non. Je dois aller voir ma femme. C'est ainsi que le jeune homme, il est donc parti. Il est allé voir sa femme, il dit à sa femme que pardonne-moi. Pardonne-moi. Il a tout raconté à sa femme. Il dit que montre-moi ton Dieu. Montre-moi maintenant ton Dieu. C'est ton Dieu que je veux. On l'a amené chez le pasteur de la femme. Ils ont fait des prières. Ils ont fait des prières énormes. Tout le temps, il faisait des prières. Tout le temps, il faisait des prières. Tout le temps, il faisait des prières. C'est ainsi que le monsieur, finalement, il est quitté dans la loge parce que son Dieu a triomphé. Parce que le diable, hein, il est faible. Hein. Même si vous voyez tout ce qu'il vous donne là, toute la richesse là, Dieu aussi peut vous donner cette richesse. Donc il faut faire très attention. Il a eu la richesse dans sa foi. Il a été délivré. Donc les gens de sa loge ne pouvaient plus l'atteindre. Aujourd'hui, le monsieur, il est toujours marié avec sa femme. Hein, et ils ont 5 enfants. Imaginez, ils ont 5 enfants. Il est heureux. Aujourd'hui, il est devenu diacre dans cette église-là.
Il est diacre. Donc, le mois prochain, il sera ancien d'église. Voilà donc l'histoire du jeune homme. Je vous dis tout le temps, les loges, les sectes ne sont pas bien. Il faut faire très attention. Parce que le diable, comme j'ai l'habitude de dire, il te donne avec la main gauche, mais il prend avec la main droite. Et lorsqu'on prend avec la main droite, on prend énormément. Donc il faut faire attention. Les loges, les sectes, c'est pour un temps. Ça ne donne rien. Ça va vous donner la gloire, la richesse, mais à un moment donné, vous seriez limité. Vous seriez coincé par ces sacrifices-là. C'était donc l'histoire du jeune homme, son professeur, qui l'a amené dans cette loge-là. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez surtout pas, envoyez-moi vos messages au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.